La dévaluation ait lieu, qu'est-ce que le président Omar Bongo a dit? Qu'est-ce que les autres présidents africains ont dit concernant cette dévaluation du franc CFA? Ont-ils été consultés? La question est, est-ce que ces présidents ont d'abord été consultés ou bien on le leur a imposé parce que ça arrangeait l'économie de la France à ce moment-là? Oui. Ce qu'il aurait dit, je ne peux pas dire, je peux pas me mettre dans sa peau. Moi, je ne sais pas me mettre dans sa peau. Moi, je pourrais vous répondre. Oui. Ben, je pense que c'est une bonne question. Même s'il était vivant, il n'aura rien dit. Et ça, je sais pourquoi je le dis. Parce que vous avez vu ici en Europe, quand on change de monnaie, partout dans le monde d'ailleurs, il y a des débats d'idées qui sont comme ce qu'on est en train de faire dans des plateaux de télévision. Les gens expliquent le pour et le contre. Pourquoi il faut changer, à quel moment il faut changer, pourquoi on change. Mais nous, ce débat-là, on ne l'a pas eu avec l'écho. Ça, c'est vraiment du point de vue esthétique. Au fond des choses, il n'y a pas eu un référendum, l'Assemblée nationale n'a pas été consultée. Et ça, pour moi, c'est une insulte. On dit, tout à l'heure, je vous ai entendu dire, Madame Victoire, dire que nous sommes en fait, pour des pays qui sont souverains. On n'a jamais été souverains, nous, malheureusement. Donc, nous, c'est de ça que nous battons. Aujourd'hui même, j'ai entendu, tout de suite, j'ai reçu une notification en disant que la monnaie va être fabriquée, ça c'est une information, va être fabriquée à Dakar, dans une banlieue de Karos à Wakam. Mais tant mieux, si c'est fabriqué à Dakar, tant mieux. Mais nous, c'est pas ça notre vrai problème. Notre vrai problème, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait une parité fixe. Aujourd'hui, on sait qu'en Europe correspond à 655,957 francs CFA. Mais personne ne peut dire aujourd'hui, même Ali Bongo, aujourd'hui ne peut pas dire un écho correspondra à combien francs CFA. Personne. C'est pourquoi moi, en tant qu'activiste, et d'après les investigations que j'ai menées, je dis jusqu'à l'extinction du soleil, personne n'osera venir devant moi et me dire que l'écho ne sera pas une monnaie qui sera dévaluée. Moi, je l'affirme ici que l'écho va être une monnaie qui sera dévaluée. L'autre aspect sur lequel je voulais revenir justement, parce que cette monnaie, on l'a amarrée à l'euro. Mais on sait très bien que lorsque votre monnaie est très élevée, vous favorisez l'importation, c'est-à-dire que vous êtes tellement nanti, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez à l'étranger. Donc du coup, vous créez de la richesse dans les autres pays, mais dans votre pays, vous ne créez pas de la richesse, parce que la monnaie est très élevée. Et puis mieux même, ce qui est pire même, c'est que vous découragez vos États à industrialiser le pays, parce que si par exemple, moi je dois acheter une montre, tout le temps j'achète en France ou ailleurs, ou en Suisse. Alors que normalement, j'aurais pu avoir une usine qui fabrique des montres chez moi. Donc ça veut dire que ça crée une paresse, et ça crée une sorte de dépendance. Et même on importe tout, même les médicaments on importe. Si un jour il y a une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale, je ne le souhaite pas bien évidemment. Donc on fait comment avec les produits que l'on importe? Donc ça veut dire que cette nouvelle monnaie, c'est une monnaie de la soumission, et c'est une monnaie qui tout simplement tue la dignité de l'homme noir. Et je vais terminer sur ça justement parce qu'il ne faut pas que je monopolise le débat. C'est une parité fixe. Nous, ce que nous voulons, c'est comme j'avais dit, critiquer c'est bon, mais proposer des solutions c'est toujours mieux. Nous, ce que nous voulons, c'est que cette monnaie soit arrimée, soit reliée à un panier de devises, comme par exemple avec le yen, le yuan, etc., le won, etc. Pourquoi le yuan? Oui, parce que tout simplement, c'est des pays asiatiques. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que au départ, nous, les pays africains, on commercialisait beaucoup plus avec les pays européens que par rapport aux autres, disons, pays. Aujourd'hui, la donne, elle a changé. Même la France va commercialiser beaucoup plus avec le continent asiatique que par rapport au continent américain, etc. Donc nous voulons vraiment que cette monnaie soit reliée, adossée à cette panier de devises beaucoup plus confortable, en tout cas du côté asiatique que par rapport au côté occidental. Donc c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Mais on nous interdit ça justement parce qu'on se dit la monnaie, c'est nous qui vont la maintenir. Et autre information aussi, parce qu'ils ont supprimé le compte d'opération et la France s'est permis tout simplement de dire qu'ils vont garantir la monnaie. Mais on rêve, la France elle a quoi pour garantir? Nous avons nos ressources minières énergétiques, l'or, pétrole, diamant et tout. C'est nous qui devrons garantir notre monnaie. La France, elle n'a que les vins et les belles femmes. Nous, c'est nous qui devrons garantir. Et même sur ça, c'est que... Le vin et les belles femmes, la France. Oui, les vins et les belles femmes, et des belles femmes qui sont naturalisées en général. Et maintenant, ce qui se passe aussi, ce qui se passe en réalité, c'est qu'ils ont supprimé ce compte d'opération et en retour, ils vont garantir. Mais là, parce qu'ils vont maintenant garantir sur les importations. C'est-à-dire parce qu'ils vont dire maintenant, il faut que pour importer un produit, il faut vraiment que la France ait la garantie que la somme elle est disponible en liquidité. Donc, est-ce que la France va garantir tout simplement parce qu'elle aime les Africains? Non, il y a des accords qui sont cachés. Donc, il faut qu'on nous dise ces accords-là. Alors, tout à l'heure, oui, Victoire? Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait aussi, il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est la division qu'on fait entre
l'Afrique de l'Ouest et le reste qui avait aussi le CFA. L'écho ne concerne que l'Afrique de l'Ouest. Mais rien n'est dit du côté de l'Afrique centrale. On ne sait pas à quelle sauce les pays africains de l'Afrique centrale vont être mangés par rapport à. Oui, mais ça, je peux vous donner réponse. C'est divisé pour mieux régner. Et puis bon, c'est vrai, je n'ai pas. Donc tu partages le point de vue de. Je partage son point de vue. Je sens qu'il a poussé loin sa réflexion. Moi, j'étais dans ma dimension de femme politique, mais plus psychologue. Je m'intéresse beaucoup à la politique dans tous les domaines, mais poussée comme vous l'avez poussé, je n'étais pas. Il faut reconnaître que je n'étais pas arrivée jusqu'à ce niveau-là. Je vais te laisser poser la question pour avancer.